Alors, tu vois, lui là, qui est ici, et puis tu as son pote qui est là juste à côté, tu vois. Encore une belle manifestation de gardiens dans la forêt. Alors, tu vois, lui là, qui est ici, et puis tu as son pote qui est là juste à côté, tu vois. On voit bien, comme ça. Je te dis, ils sont de partout, il suffit juste de savoir les regarder. La magie est partout autour de nous. Alors tu vois là encore, dans les manifestations de ce qu'on voit, regarde. Tu as le premier là, que tu vois là, avec sa bouche, son nez, ses deux yeux. Et tu as lui là sur le côté. Alors lui là on le voit bien. Hop là, bouge pas. Voilà là. Son côté un peu renfrogné comme ça, tu vois. On dirait le chapeau, je sais comment le nom déjà dans le chapeau dans Harry Potter. Le chapeau. Le chapeau, tu vois. On dirait un peu ça. Regarde-le bien lui, regarde-le bien comme il est beau. Bon. Il fait un peu grincheux lui. Mais il est là. Et le troisième. Faut que je te le retrouve. Alors il y a lui qui est bien. Tu vois. Lui là aussi, tu vois, on voit bien son visage là. Puis on voit son bras là comme ça, tu vois. Hop là. Eh ouais, une fois encore. C'est magnifique. Il y a juste les offrandes que j'ai pas avec moi. Enfin j'ai une pomme, mais je vais voir. C'est pas ici, la pomme, j'ai un regret, j'aurais dû la donner au dragon. Mais c'est pas grave. Allez, on continue. Voilà pour cette première balade en forêt. Alors je t'explique, cette vidéo que tu viens de voir, je l'ai tournée l'année dernière en 2023. Là nous sommes fin juillet 2024, lever du jour, je suis sur mon terrain là, tu vois, je suis chez moi en pleine forêt. On est pas mal. Bon, il y a des branchages qui sont un peu morts là, tu vois là comme ça derrière moi. C'est parce que je suis en train de débroussailler. Bah oui, on est quand même sujet au feu de forêt dans le sud, donc il faut faire attention. Et quand j'ai récupéré ce terrain, quand on a récupéré ce terrain, il n'y avait pas grand chose de fait depuis plus de 10 ans, même 15 ans. Donc il a fallu retravailler, renettoyer tout ça et puis en plus permettre à la nature de s'exprimer différemment. On a beaucoup de sangliers, il y en a de partout. Là l'autre fois ils sont même venus sur la terrasse. Toi tranquille, on a les mères avec les petits et tout. Alors ça c'est génial, tu vois, notamment là j'ai un coin, là je sais pas si tu le vois là, hop là, il est là, celui-là, là voilà. Là elles sont bien, alors je les découvre pas trop parce que avec les chasseurs, tu vois, c'est pas trop mon truc. Donc on leur laisse des petits coins pour que les oiseaux fassent leur nid aussi, c'est super important ça. Tu vois, donc on réaménage la nature tout en étant respectueux du lieu, c'est super important. Et voilà, on communique et on travaille avec eux. L'autre jour je les ai filmés, j'ai envoyé un post sur Facebook où il y avait des petits qui étaient en train de manger là juste en bas de la terrasse, au pied de la terrasse. Et l'idée c'était ça, c'était de les montrer. Et il y a quelqu'un qui me dit ah, faut les dégager. Je dis écoute, hein, ils sont dans la forêt, ils étaient là avant nous. Donc ça c'est important. Je te parle de ça parce que ça rejoint l'esprit de la vidéo. Alors tu vois le terrain de jeu, mon terrain de jeu favori, tu le vois pas trop là, mais c'est tout là-haut, là-haut. Voilà, il y a le plateau qui est là-haut, qui est un très très beau plateau. Il y a plein de belles choses, là où je vais faire mes balades, enfin où je m'éclate. Les gargouilles que tu viens de voir, il y en a beaucoup comme ça en forêt. Alors,
je t'ai fait l'introduction sur cette vidéo et en fait je voulais faire une vidéo complète. Mais j'ai filmé tellement de trucs que je me suis dit je vais découper ça. Surtout qu'en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos. J'ai eu des problèmes de santé là en début d'année qui font que je suis un peu, voilà, je dois prendre un peu soin de moi. Et une histoire encore de boussole interne. Et puis figure-toi que début avril, ben, j'ai eu un cabinet qui s'ouvre à moi. Donc j'ai ouvert début avril mon cabinet de médium, guérisseur, exorciste. C'était pas prévu au programme et pourtant je me suis lancé. Alors qu'après 3 mois de maladie, j'avais plus un rond en poche, mais vraiment, hein, plus un rond. Et ben je me suis lancé et l'abondance est là. Donc merci. Ce petit bout de pain, c'est justement les offrandes. Ça fait des années que, depuis qu'on est arrivé ici, que je fais des offrandes à la nature. J'aime ça. Donc je t'avais dit hein, dans la vidéo, j'ai pas amené mes offrandes, donc je leur fais des offrandes régulièrement. Et là, justement, en parlant d'offrandes, je vais te montrer, tu vois, il y a ce superbe chêne qui est là. Pain, pardon. Ce pain. Et pourquoi je le fais? Oui, parce que le chêne, il est là, lui, tu vois. Il est là, souvent je le fais là aussi, au niveau des offrandes. Bon, excuse-moi, là, j'ai pas mon matériel, donc je te fais une vidéo à la main comme ça, à la mano. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Le lundi, ouais, je sais plus, c'est le dernier lundi du mois de juillet. Voilà, on est sur la fin juillet 2024, dernière semaine de juillet. Lundi, c'est le jour de la lune, c'est le jour de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'archange qui s'occupe de tout ce qui est à l'intérieur de nous, qui est en lien avec la lune, qui est en lien avec l'inconscient. Je l'utilise beaucoup quand j'ai à communiquer avec les défunts, comme j'utilise aussi, je travaille aussi avec Anubis. Et c'est le gardien, la gardienne d'un des 4 points cardinaux. Je te remontre le chêne parce que, en fait, je fais régulièrement des offrandes aux 4 points cardinaux. À l'est, c'est Raphaël, avec la gardienne du vent, de la tour, la gardienne de la tour de l'est, qui est la gardienne de la tour de l'élément air. Ensuite, on fait son offrande au sud. Donc, tu vois là-bas, au sud. À peu près, on est à peu près là-bas, voilà, le sud. Et là, c'est Michael, c'est le mercredi, lui qu'on s'occupe, on travaille avec Michael le mercredi. Et Michael est en lien avec le gardien de la tour du sud, qui est le gardien de l'élément feu. Gabriel, avec son épée de la justice et de la vérité, vient purifier par le feu. À l'ouest, donc ici, on est avec Gabriel, qui est associé avec la gardienne de la tour de l'ouest et qui garde les eaux sacrées. Donc l'élément eau qui va nous nettoyer, qui va nous abreuver, qui nous va apporter plein de bonnes choses. Et puis là-bas, là, au niveau du point nord, je suis peut-être pas tout à fait juste hein, si tu mets la boussole, mais bon, voilà. Le point nord, eh bien, c'est l'archange Uriel, avec la gardienne de la tour du nord qui garde l'élément terre. Donc c'est là qu'on va aussi porter à chaque élément nos intentions. Pour ça que c'est important de respecter la nature et de comprendre comment elle fonctionne. C'est pas juste une question de mysticopété, c'est rendre ce qu'elle nous donne. Elle nous abreuve, elle nous donne le feu qui nous réchauffe, qui chauffe notre nourriture. Alors on entend les cigales, hein. Là elles sont un peu calmes, elles sont en train de repartir. Tu entends là un petit peu derrière moi. Donc en travaillant avec la nature, on comprend comment elle fonctionne. L'élément air, eh bien, va nous permettre de respirer déjà. Hein. Mine de rien, c'est quand même pas mal. Et puis, il va nous permettre de nous élever. L'élément feu va permettre de nous chauffer, de chauffer notre nourriture, de nous réchauffer, de donner le soleil qui est nécessaire aussi et la chaleur aussi nécessaire à ce qu'on vient de planter, hein, que ça germe. L'eau, forcément, l'eau, tu as bien compris que c'était là pour arroser, pour nous désaltérer. Et la terre, c'est dans laquelle on va engrainer. Donc, on va travailler comme ça dans nos intentions, dans notre travail. Le projet professionnel, personnel, je travaille beaucoup comme ça, que ce soit pour des rituels de réussite professionnelle pour des personnes qui m'appellent ou autres. Donc voilà, donc cette vidéo sur les gargouilles, je digresse un petit peu là-dessus, j'espère que tu m'en voudras pas, c'est un peu pour vraiment t'expliquer tout ce qu'il y a dans la nature, tout ce qu'il y a à comprendre et à aller chercher, pas besoin d'aller sur internet pour aller trouver 25 000 trucs.
c'est bien pour aller chercher de l'information, mais après il faut la vivre, cette information, avant toute chose. Avant toute chose, nous sommes venus sur Terre pour expérimenter la vie humaine, donc on va vivre ce qu'on a à vivre. Et parmi ça, ben voilà, aujourd'hui je vais faire les offrandes. Voilà. Donc je vais faire mon offrande à la gardienne de la Tour du Nord. Donc je dépose mon petit bout de pain. C'est une offrande comme une autre, hein. Des fois j'offre des restes de nourriture et qui vont servir donc aux esprits de la nature et aux esprits de la forêt. Et on va travailler ensemble. Tu vois, je vais te montrer comment on fait. Gardienne de la tour de l'Ouest, toi qui gouvernes les eaux sacrées qui nous désaltèrent, qui nous nettoient, qui sont nécessaires pour faire germer nos projets, pour nourrir et faire grandir les projets que nous plantons. Je te remercie et je t'honore par ces quelques offrandes, tout comme je vous honore vous aussi, esprit de la nature, esprit de la forêt. Je vous remercie. Je te remercie, la gardienne de la tour de l'Ouest, de nous apporter cette eau qui nous désaltère. Et par ces offrandes, je t'honore aussi, Archange Gabriel, toi qui nous aides à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, et toi qui nous aides dans notre mission d'évolution personnelle. Toi qui nous mets en lien avec la Lune pour comprendre la part inconsciente qu'il y a en nous. Merci. Amen. Voilà. Toi, c'est des choses très simples. C'est vraiment des petits mots comme ça, très simples. Hop là, le soleil qui se lève. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Ouais, c'est un peu ça. Donc voilà, donc le soleil se lève, on est tranquille. Tout va bien. Oui, j'ai une chance magnifique de vivre dans un cadre comme ça. Et tu sais que quand j'étais petit, mon rêve c'était d'être vétérinaire, donc de m'occuper des animaux sauvages et de vivre dans une réserve naturelle. Et figure-toi que quand tu regardes le plan cadastre du lieu, il est écrit Parc naturel, réserve naturelle de Sioux Blanc. Sachant que dans une vie antérieure, j'étais un Amérindien. Enfin, plusieurs reprises, j'ai été Amérindien dans des vies antérieures. Donc voilà, sur cette vidéo, sur les gargouilles, il y a d'autres choses. C'est pour ça que je t'ai coupé la vidéo comme ça. Parce qu'il y a d'autres choses. Il y a les dragons aussi. Ça, c'est super intéressant. On a fait des belles vidéos. J'étais avec ma filleotte, Léa. Et donc, on a fait des très belles vidéos là-dessus qu'on va diffuser. Donc, je me remets à mettre tout ça en place pour finir l'année en beauté, vous montrer ce qu'on peut voir quand on se balade en forêt. Plus tu es respectueux du lieu, plus tu es respectueux de ce qu'il y a là au fond de toi. Parce que tu es en communion avec ce lieu. Et ça, c'est hyper important. Et 2024, on est en 2024, on est en juillet 2024, on est arrivé ici août 2015. Et c'est la première chose qu'on a compris. Qu'il était important de travailler avec ce lieu. Et d'ailleurs, pendant les 3 premières années, on a eu beaucoup de mal à se faire accepter. Tout ce qu'on faisait comme travaux dans la maison, ça merdait. C'est très compliqué. Alors déjà, tu tapes une baraque à rénover, ça on sait que c'est pas toujours facile, surtout quand c'est vraiment de l'ancien. Et voilà. Et il y a des choses voilà, donc, à refaire et à permettre à la nature de se retrouver. Alors, elle prend son espace naturel, elle va mettre de la végétation de partout, ça c'est normal, et les animaux vont se retrouver, ils vont adorer ça, c'est leur domaine, hein. C'est comme ça. Mais malheureusement, ou heureusement, si on veut que ces domaines soient viables et préservables, je ne sais pas si c'est bien français, mais on s'en fout, tu vois ce que je veux dire, que ça dure dans le temps, quoi. Et ben, il faut faire attention, et notamment là, on est sujet aux incendies dans le sud. Et savoir que là, la colline avait ici, hein, ça avait brûlé dans les années 80. Donc ça fait plus d'une 40aine d'années qu'on est tranquille, mais on ne se fait pas d'illusions, donc on fait attention. On fait attention tout en préservant des espaces naturels. Donc on aménage petit à petit pas mal de choses. On pense aussi aux chauves-souris,
On nourrit nos oiseaux tous les jours, et les oiseaux sauvages. Donc voilà. C'est... Voilà, donc pour... je suis désolé parce que quand je suis ici, je suis tellement bien. J'avais dit, ouais, je fais 5 minutes, ça fait 12 minutes. Voilà, donc observe, apprends à rentrer dans une forêt, apprends à rentrer dans un lieu. Hein. C'est la vidéo que j'avais fait avant, comment rentrer en forêt. Et plus tu vas être donc en communion avec ce lieu, te faire accepter, et plus tu vas recevoir. C'est ça qui est le plus important. Et tu vas découvrir des choses et tu vas dire, ah ouais, là d'accord, ok. Et tu vas découvrir des choses qu'on trouve dans des contes. Hein. Donc tu te dis, tiens, le conte, mythe ou réalité. Eh bien, en tout cas, je te remercie de m'avoir suivi. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Je te dis, j'envoie les autres vidéos là que j'ai fait en forêt parce que ça m'a vraiment éclaté. Si, juste un point, juste un dernier point. J'en reparlerai à part dans une autre vidéo, mais beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je ne fais pas de vidéo. Finalement, la voix de l'âme au début, c'était, je voulais expliquer la magie. Alors, je l'explique de cette manière-là. Mais pourquoi j'explique pas des rituels de magie? Eh bien, parce que y a un truc qui me désole. C'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui utilisent la magie pour faire du mal aux gens. Je reçois en consultation, d'où je pense l'ouverture de mon cabinet. On en reparlera de l'histoire du cabinet, c'est une histoire de fou encore. Enfin, un peu comme ma vie. Puis d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre. C'est aussi pour ça, tu vois, ils sont contents. Là, j'ai les abeilles qui viennent vers moi. Oui. Tu pouvais éviter de me piquer les mollets, ça m'arrangerait. Bref. Non. Ah, s'il te plaît, arrête. Je sais bien que tu es contente de me voir, mais enfin quand même. Voilà. Donc je crois que ça doit être mon parfum, mon charme irrésistible, va savoir. Non, ouais, il y a beaucoup de gens, qui viennent me voir parce que leur ex leur a fait de la belle saloperie, leur a fait de la magie noire. Et j'arrête pas. J'en fais toutes les semaines. J'en fais 2-3 par semaine en consultation directe, à consultation à distance, de gens qui m'appellent pour me dire voilà, il y a une merde sur moi, on fait un travail de détection. Forcément, je vois les choses, je les sors. Ah oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on va travailler sur les liens toxiques. Si tu regardes sur ma fiche Google, si tu regardes sur mon site internet, j'ai posté des petites vidéos comme ça du travail que je fais. Et du coup, je me dis, si tu expliques des choses, vu qu'on est dans une période extrêmement mouvementée, pour différentes raisons, et que malheureusement, ça ne fait pas toujours ressortir le meilleur de l'être humain, c'est-à-dire que dès que ça devient difficile, il y a beaucoup de gens qui cherchent un coupable. Ça, c'est, voilà, il faut un coupable. Donc ça, c'est un peu le propre de la nature humaine. Donc je me dis, pour l'instant, mes tours de magie, je les garde de côté, et je mûris encore ça. Je le mûris, et puis... Comme tu le vois, je ne suis pas sans rien faire et voilà, que ce soit à la maison, parce que tout ça, là, va falloir que je débroussaille. C'est prévu pour cet automne. Là, on arrête la débroussailleuse, parce qu'il faut déjà ramasser pas mal de branchages. Mais voilà, donc je suis pas mal occupé et ouais, ça me désole. Alors, je suis content, j'ai du travail, si tu veux. Mais ça me désole de voir qu'on pourrait utiliser les choses pour faire des belles choses et que les gens les utilisent, mais quotidiennement. Ce qui est démentiel, c'est que j'ai discuté avec une avocate en janvier qui s'occupe des divorces et qui m'a demandé si c'était vrai que les gens c'est de la magie noire. Je dis oui. Et là elle m'explique que tu sais que dans mon cabinet il ne se cache même pas un couple sur deux. L'autre dit, elle a voulu me quitter, elle va voir ce qu'elle va voir. Moi je connais quelqu'un, fait de la magie noire et vas-y on voit. C'est un truc de dingue. Donc, l'histoire de la magie, je l'ai laissé un peu tomber pour l'instant, les rituels et tout. Quand c'est des choses comme ça va. Mais des rituels où tu peux avoir du travail, là, pour l'instant, ça reste très, très, très privé. Et je sélectionne les gens et je détecte les gens avec qui je le fais. Voilà, il y a 2 petits rigolos qui se sont amusés à m'appeler pour vouloir faire de la magie, pour que l'autre revienne. Non, tu t'es comporté un peu comme un... pas très propre. T'as fait des conneries, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, tu vas apprendre, c'est tout. Je suis pas là pour juger, mais juste tu dois apprendre. Voilà les amis. Écoute, si cette vidéo t'a plu, j'attends tes commentaires, franchement, ça me ferait plaisir. Mets des pouces, mets des likes, abonne-toi et un grand merci, parce que j'ai encore plein d'idées à faire.
Et c'est sympa de voir des gens qui continuent à me suivre. Bah voilà, on est presque à 17 minutes, en plus de ce qu'il y a derrière, de ce qu'il y a avant, pardon. Et donc ce qui va venir après avec les dragons, les grottes. Il y a 2-3 trucs comme ça qui sont encore franchement sympas et qui témoignent de l'histoire d'un lieu. Je vous souhaite une très très belle journée. Comme tu vois, le soleil est là, c'est magnifique. Je vous embrasse. Merci à vous. Portez-vous bien. Ciao, ciao les amours. Et n'oubliez pas vos offrandes. Ça marche.